Détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. La chronique culturelle maintenant avec Jean-François Barry. Ben non, voyons. Qu'est-ce que t'es le Swift fait là, Jean-François? Qu'est-ce qu'elle fait d'un sport, elle? Ben oui. Écoute, je t'en parle parce que c'est quand même le sujet de l'heure présentement dans la NFL. Le fait que Taylor Swift ait été dans la loge des Chiefs de Kansas City en fin de semaine. On sait qu'il y avait une rumeur de fréquentation avec Travis Kelce, qui est un des joueurs étoiles, un de ceux qui est le plus souvent visé par Pat Mahomes, un grand et gros bonhomme qui a l'air très sympathique. C'est vraiment une des vedettes à Kansas City. Et d'ailleurs, en fin de semaine, il a marqué un touché au grand bonheur de Mme Swift, qui était avec sa maman, la maman de Travis Kelce. Avec maman Kelce? Tu sais, d'habitude, quand t'es avec la mère du joueur, ça veut dire que t'es proche d'être la bru en bon québécois. Bref, cette rumeur-là semble se confirmer et là, on voit l'impact de Taylor Swift. Moi, pour vrai, là, je sais que les filles au bureau capotent sur Taylor Swift. Je sais que c'est une vedette mondiale, mais je réalisais pas l'impact. Lourd. Écoute, oui, c'est lourd dans leur cas, c'est un peu lourd. Hey, 400% de hausse de vente du chandail de Travis Kelce depuis qu'on sait qu'il est avec Taylor Swift. Ça veut dire qu'il y a des Swifties là, qui se procurent probablement présentement des chandails de la NFL. 300 000 nouveaux abonnés sur ses médias sociaux. Pas à Taylor Swift, là, à Travis Kelce. À lui. Le manteau, le suit qui s'était fait faire lorsqu'il est arrivé et lorsqu'il est reparti, parce qu'on se doutait, la compagnie qui fait ses vêtements à M. Kelce, on se doutait qu'il allait repartir avec Taylor Swift. Donc, lui qui est commandité, on y avait fait un suit sur mesure. Eh bien, ce suit-là est back-order. On l'a tout vendu parce que les gens voulaient être habillés comme lui. À 285 $ US quand même. Et la rumeur veut qu'ils sont allés dans un resto après célébrer la victoire. Ils sont arrivés dans le resto et ils ont payé la facture de tout le monde dans le restaurant en échange qu'ils quittent. Ouais, mais en échange qu'ils quittent le restaurant pour être seul et en famille. C'est fin, mais ils voulaient pas être dérangés. Est-ce que Maman Kelce était encore là? Oui, apparemment, c'est ça. Il serait allé en famille. Fait qu'il voulait de l'intimité. Ouais. Ben, il y avait peut-être d'autres mondes aussi avec eux autres. Là. Bref, c'est le nouveau qu'on appelle Power Couple aux États-Unis. Swift et Kelce. Voilà pour les petites nouvelles mi-showbiz, mi-sport. J'adore ça. Dans l'univers du CF Montréal, il y a Samuel Piette qui est revenu sur ses propos d'après-match. Il est revenu un peu tempérer ses déclarations. Hein? Ouais, ben écoute, il a répondu à chaud après le revers de 4-1 du CF contre Atlanta. Puis on sait, je t'en avais parlé, que c'était un match fort important pour eux autres. Il restait 5 parties à la saison, essaient de se tailler une place en série. Et il ne devait pas faire le point de presse. C'était un autre joueur qui devait y aller. Finalement, celui-là n'était pas disponible pour un traitement là, suite à une douleur musculaire ou je ne sais trop. Donc, on a envoyé le bon vieux Samuel Piette répondre aux médias. Et Samuel Piette, je veux dire, c'est pas rendu là en ayant un petit caractère. Il a un caractère bouillant. C'est un athlète qui veut gagner. Et il est pas allé avec le dos de la main morte, comme disait Jean Perron. Il a passé tout le monde au cash, s'incluant lui-même sur la façon dont ils ont joué, mais il a aussi écorché l'entraîneur, sans dire l'entraîneur, mais il a dit on était perdus. Côté tactique, on n'était pas là. On dirait qu'on savait pas où s'en aller. On n'était pas préparé comme l'autre équipe était préparée. Je veux dire, ça, c'est un peu une flèche contre l'entraîneur. Pour l'entraîneur. Ouais. Là, évidemment, à l'entraînement, hier, il est revenu sur ça. Il a tempéré ses propos. Il était un peu repentant. D'ailleurs, on peut entendre l'extrait là, qu'on vous a sorti de Samuel Piette qui a rencontré hier les médias. Je pense que les deux, on était un peu d'accord sur le fait que mes propos furent honnêtes au niveau de ce match-là. Un match comme ça, où tu prends un 4-1 en pleine course aux séries, tu t'approches de la fin, peut-être un peu plus de pression, moi qui performe aussi moins bien. Les émotions sont un peu plus intenses. Donc, ce que j'aurais pu
avoir une discussion avec l'entraîneur avant de faire ces propos-là. Possiblement. Probablement, en fait. Probablement. Oui, je pense que l'entraîneur aurait peut-être mieux aimé ça. Oui, c'est sûr. Puis là, tu sais, après ça, il a voulu passer à autre chose. Puis c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, je pense que l'entraîneur, tu te dis, bon, gars, j'ai un fier compétiteur entre les mains, puis ça fait des années et des années qu'il fait un sans faute, Samuel Piette. Là, il l'a échappé. Et là, il a mis le focus sur les 4 prochaines rencontres, parce qu'il reste 4 matchs pour se tailler une place en série. Et quand je suis allé voir un peu le calendrier, j'ai compris pourquoi Samuel Piette, parce que Atlanta, c'était un match prenable. Il était tout près du CF au classement. Les 4 rencontres qui restent pour le CF Montréal, c'est peut-être 4 défaites. C'est là où ça fait mal, parce que Orlando qui s'en vient samedi, 2e au classement. Houston, 4e au classement, c'est le prochain match. Portland, 6e au classement. Et on va finir ça contre Columbus, 3e au classement. Fait que c'est pas des petits adversaires qui attendent le CF Montréal. Fait qu'en donnant une série de défaites, les autres équipes sont à 1 point derrière. Malheureusement, on va manquer les séries. Fait que je comprends un peu l'état d'esprit de Samuel Piette de voir cette déconfiture-là de 4-1 devant Atlanta en fin de semaine. Ouais. Le Canadien, de son côté, s'apprête à jouer son 2e match préparatoire. C'est contre les Sénateurs? Oui, les jeunes Sénateurs, on sait à quel point les Sénateurs et les Sabres, ça va être les 2 équipes à surveiller dans les prochaines années. Là. Ça fait un bout de temps qu'on tank, si on prend le langage de hockey. Là, donc, on met des bons jeux. Ouais, on repêche bien, on met ça en banque, des bons joueurs. Puis là, à un moment donné, il manque un peu d'expérience. Mais quand la sauce va prendre, à un moment donné, ça va y aller. On sait à quel point ils ont des bons joueurs. Donc, ça va être un bon test pour les jeunes joueurs du Canadien. On n'a pas encore les formations, mais on s'attend un peu à voir ceux qu'on n'a pas vus en uniforme lors du premier affrontement contre les Devils du New Jersey. Donc, les jeunes qui n'ont pas eu la chance de se faire valoir. Quel vétéran sera en uniforme? Je vais savoir ça plus tard aujourd'hui. J'en reparlerai avec Mario. Donc, c'est ce soir que ça se passe, Canadien Sénateur. Excellent. Merci, Jean-François. Salut. Salut.